Et si le problème n'était pas que Dieu ne répond pas, mais que nous refusons d'agir? Pourquoi tant de personnes prient pour une ouverture, un miracle, une opportunité, une percée, mais restent immobiles, sans projet, sans structure, sans initiative? Pourquoi beaucoup veulent des résultats visibles, mais refusent le processus invisible qui construit ces résultats? Et si la vraie question n'était pas seulement spirituelle, mais aussi pratique? Sommes-nous vraiment prêts à faire ce que Dieu attend de nous? Aujourd'hui, je veux parler à ceux qui croient en Dieu, mais qui sentent au fond d'eux qu'ils doivent faire plus, construire plus, oser plus. Parce que la foi biblique n'a jamais été une invitation à la passivité. La foi n'est pas un prétexte pour attendre éternellement. La foi est un appel à avancer, à bâtir, à servir et à prendre sa place. Regardons les Écritures. Joseph a reçu des rêves, oui, mais il n'a pas vécu uniquement dans les rêves. Il a appris à administrer, à organiser, à gérer une nation dans une période de crise. C'est ce qui a fait de lui un homme d'influence. Noé aussi n'a pas seulement cru à la parole de Dieu. Il a construit l'arche. Pendant que d'autres parlaient, lui agissait. Pendant que d'autres doutaient, lui obéissait. Et c'est précisément cette obéissance active qui a sauvé sa famille. Moïse n'a pas seulement entendu un appel au buisson ardent. Il a dû sortir, marcher, conduire, affronter, organiser et persévérer. Dieu lui a donné une mission, mais Moïse devait y répondre avec courage. Même la femme de Proverbe 31 n'est pas présentée comme une personne immobile. Elle agit, elle achète, elle vend, elle investit, elle travaille avec sagesse. La Bible montre donc clairement que la foi biblique est liée au mouvement, à l'initiative et à la responsabilité. C'est là une vérité que beaucoup de croyants doivent comprendre. Dieu donne souvent la vision, mais c'est à l'homme d'exécuter. Dieu peut inspirer une idée, mais c'est à nous de la transformer en projet. Dieu peut ouvrir une porte, mais c'est à nous de nous préparer à la traverser. Dieu peut déposer une conviction dans ton cœur, mais c'est à toi de commencer, même petitement, même simplement, même avec peu de moyens. Voilà pourquoi l'entrepreneuriat est si important dans cette réflexion. L'entrepreneuriat n'est pas seulement une question d'argent. C'est une réponse concrète à un appel intérieur. C'est une manière de prendre la responsabilité de sa vie, de créer de la valeur, de servir une communauté et de participer à la construction du monde. Quand un croyant refuse d'agir, il ne perd pas seulement une opportunité financière. Il perd parfois une partie de son influence, de son impact et de sa mission. Beaucoup de personnes prient pour l'abondance, mais refusent le travail invisible. Elles veulent le revenu, mais pas l'effort. Elles veulent la visibilité, mais pas la discipline. Elles veulent la réussite, mais pas les nuits de réflexion, pas les échecs, pas les réajustements, pas l'apprentissage. Pourtant, dans la vie comme dans le business, ce sont souvent les petites actions répétées qui produisent les grands résultats. La parabole des talents le montre aussi très clairement. Celui qui reçoit quelque chose doit le faire fructifier. Le serviteur fidèle n'a pas enterré ce qu'il avait reçu. Il l'a mis en mouvement. C'est une image puissante pour nous aujourd'hui. Tu n'as peut-être pas encore tout ce que tu veux, mais tu as déjà quelque chose. Une idée, une compétence, une expérience, une sensibilité, une vision, un talent, une capacité de servir. Et Dieu attend souvent que tu commences avec ce que tu as déjà entre les mains. C'est pour cela que le vrai réveil spirituel ne consiste pas seulement à parler de Dieu. Il consiste aussi à comprendre ce que Dieu attend de nous maintenant. Il peut t'appeler à créer, à vendre, à apprendre, à diriger, à bâtir, à résoudre un problème, à lancer un projet, à développer une entreprise, à aider d'autres personnes à sortir du monde. Dieu n'appelle pas seulement des croyants à survivre. Il appelle des bâtisseurs. Et cela change tout. Parce qu'un entrepreneur croyant ne cherche pas seulement à gagner de l'argent. Il veut aussi honorer Dieu par son travail, par son intégrité, par sa vision et par sa constance. Il comprend que sa business peut devenir un outil d'impact. Une entreprise peut nourrir une famille, aider une église, créer des emplois, financer des projets et transformer une communauté. Voilà pourquoi l'action est si importante. Parce qu'un business aligné avec des principes solides peut devenir une réponse à de vraies douleurs dans le monde. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question avec honnêteté. Qu'est-ce que je fais concrètement avec ce que Dieu m'a déjà donné? Est-ce que j'attends encore? Est-ce que je prie sans bouger? Est-ce que j'espère sans construire? Ou est-ce que je suis prêt à agir, même avec peu, même dans le silence, même sans applause immédiat? Parce que Dieu bénit les mains qui travaillent. Il bénit l'esprit qui réfléchit. Il bénit le cœur qui persévère. Il bénit la foi qui se traduit en actes. Si ce message te parle, si tu crois que la foi doit produire du mouvement, du courage et de la construction, alors abonne-toi à cette chaîne. Ici, on parle de foi, d'entrepreneuriat, de discipline, de sagesse et des vérités qui réveillent. Et dis-moi en commentaire, quelle action concrète vas-tu poser après avoir regardé cette vidéo?